Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de Kashf al-Shubhat, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. نعم. النوع الرابع من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك، وساعين في قتالهم، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله، أكبر من ذلك بكثير. فهذا أيضا كافر، وهو مما قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، إلى قوله سلطانا مبينا. فهذا الذي نقول. نعم. طيب. Le Cheikh Ibn Uthaymin était toujours en train de citer ici les propos du Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab qui se trouve dans le Durar al-Saniya au tome 1, à la page 102 jusqu'à la page 104. Donc, le Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab est en train de mentionner ici ceux-là qui sont donc ses ennemis. Les ennemis, n'est-ce pas, des gens du Tawhid. Et il a cité plusieurs catégories. Parmi ces catégories, il a dit ici, quatrième catégorie, il s'agit de celui-là qui est exempt de tout cela, donc de tout ce qui a précédé. Ok? Il dit, mais les gens de son pays, n'est-ce pas, les gens de son pays montrent clairement leur inimitié envers les gens du Tawhid. Ok? Ils manifestent cela clairement.
Il dit, et les suiveurs des gens du shirk, ok, ils font des efforts pour les combattre. Donc pour combattre les gens du tawhid, ok. Ensuite, lui, n'est-ce pas, il se justifie, il donne comme raison, n'est-ce pas, qu'il lui est difficile de délaisser, de quitter, n'est-ce pas, sa terre, ok, sa patrie, ok, que c'est difficile pour lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il combat les gens du tawhid avec les gens de son pays. Il combat avec ses biens et avec son âme, donc sa personne. Le cheikh dit, celui-là aussi, il est mécréant. Si il lui demande de délaisser le jeûne de Ramadan et il ne peut accomplir le jeûne qu'en les quittant, ok, il va faire ce qu'ils disent. Il va faire quoi? Il va le faire. De même aussi, s'il lui demande d'épouser la femme de son père et qu'il ne peut pas le faire sauf en les quittant, il va le faire. Ok? Et donc, il est en accord avec eux dans leur combat, avec ses biens. Sachant que ces gens-là qui combattent les gens du tawhid, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ici, là, n'est-ce pas, fermer la porte, fermer la route, n'est-ce pas, vers la religion d'Allah et de son messager. Non. Ensuite, le cheikh a dit, celui-là aussi, il est mécréant. Et il fait partie de ceux qui ont été mentionnés dans les propos d'Allah lorsqu'il dit, vous trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance et en même temps, n'est-ce pas, la confiance de leur tribu. Ok? Donc lui, il veut plaire à ceux-là, il veut aussi plaire à ceux-là. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Donc le cheikh dit ici, il cite ce verset-là pour, n'est-ce pas, montrer que ce dernier-là, qui, n'est-ce pas, il est préservé, ou il est exempt de tout ce qu'on a cité précédemment, ok? Cependant, n'est-ce pas, il reste avec les gens de sa tribu, de son peuple, pour combattre les gens du tawhid. Il se justifie en disant quoi? Qu'il a du mal à quitter, n'est-ce pas, sa patrie ou bien sa terre. Après le chef a dit, وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا أضعاف أضعافه. نعم. Ensuite le cheikh, donc le cheikh ici, en fait, il a mentionné ceux qu'il déclare mécréants. Qui sont ceux qu'il déclare mécréants? Parce que des gens lui ont attribué des choses. Qui fait le takfir de celui-là, il fait le takfir de celui-là. Et donc le cheikh ici, il explique les gens qu'il déclare mécréants. Et on a vu ça ici. Ensuite le cheikh a dit, quant au mensonge et à la calomnie, n'est-ce pas, tels que leurs propos, disant que nous faisons le takfir de manière générale, ok, que le cheikh fait le takfir de manière générale. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui propagent ça, que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fait le takfir des gens de manière générale, ok, que ce sont des mécréants, les gens sont des mécréants, que tout le monde est mécréant. Tous ceux-là qu'il a trouvés sont des mécréants. Non. Ici là, il dit quoi? Il dit, disons qu'on fait le takfir de manière générale. Wa nujibul hijrata. Et on oblige, on dit aux gens de faire la hijra obligatoirement vers nous. Donc ils doivent quitter leur pays et venir vers nous. Ok? On oblige ça à celui qui peut, n'est-ce pas, extérioriser sa religion. Ok? Parce que les savants ont débattu sur le caractère obligatoire de la hijra, sur le cas de celui qui peut extérioriser sa religion. Quelqu'un, il est dans un pays de mécréance, mais il peut pratiquer sa religion librement. Ok? Et quand on parle de pratique ici, là, la base, c'est d'abord le tawhid. Ce n'est pas comme certains pensent.
Beaucoup pensent que c'est la prière. On nous laisse prier. Comme certains en France là-bas. Ils disent on nous laisse prier. C'est bon. Là, Jay, du moment où tu n'arrives pas à extérioriser librement le tawhid, parce que le tawhid c'est la plus grande obligation. C'est la plus grande obligation et c'est la base de l'islam. Donc si on t'empêche, on dit il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela, c'est la question de tawhid, il ne faut pas parler de ça. Si tu parles de ça, on t'enferme, on t'arrête, kaza. Jay, dans un pays comme ça, tu ne peux pas dire que je pratique librement ma religion. Tu ne peux pas faire da'wah, Jay, aux non-musulmans, appeler les gens aux non-musulmans librement. On dit non, c'est de l'extrémisme. Jay, quand tu es dans un pays comme ça, on ne dit pas que tu peux pratiquer librement ta religion. Ok? En France, par exemple, si tu dis que les lois d'Allah sont supérieures aux lois de la République, tu peux avoir des problèmes. Un imam, il a une mosquée, s'il enseigne ça, il dit les lois d'Allah sont supérieures aux lois de la République. Il peut avoir des problèmes. Parce que chez eux, la République, là, les lois de la République, là, ça là, c'est au sommet là-bas. Donc, ici là, nous disons, c'est le tawhid d'abord qu'on regarde. Est-ce que tu peux pratiquer, extérioriser le tawhid dans ce pays-là librement? Et ici, on regarde le cas de manière générale. Ok? On regarde le cas de manière générale. Même si, toi, de manière spécifique, tu es peut-être, n'est-ce pas, dans une situation, pendant un moment, tu as pu extérioriser cela. On regarde de manière générale dans le pays. Donc, les savants ont divergé. Celui qui peut pratiquer librement sa religion, ok, dans un pays de mécréance, est-ce qu'il doit obligatoirement quitter ce pays-là, faire la hijra? Ok? Certains gens de science ont dit qu'il doit partir. Et d'autres ont dit ce n'est pas obligatoire et c'est la vie qui est juste. Ce n'est pas obligatoire. Parce que la hijra aussi c'est un but. Ok? Donc si je peux faire ce but, ok, faire ce pourquoi on a demandé de faire la hijra, j'adore Allah librement. À cet endroit-là, il n'y a pas d'ishkal. Mais nous disons que c'est mieux d'aller dans un pays musulman. C'est mieux. Parce que généralement aussi, rester dans un milieu des non-musulmans, il est possible que la personne soit influencée. Ou même les enfants. Et on a vu ça. Les enfants qui sont restés dans un milieu des non-musulmans, parfois ils vont prendre l'éducation des non-musulmans là. Parce qu'il est dans le milieu là. Ok? Donc nous disons, c'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Si la personne peut pratiquer ouvertement sa religion, et ça c'est la position de plusieurs savants, n'est-ce pas, parmi lesquels le Cheikh Ibn Uthaymin et bien d'autres. Ok? Donc le Cheikh a dit, quant à ce mensonge, cette calomnie-là, disons que nous on dit que c'est obligatoire de faire la hijra. C'est obligatoire de faire la hijra, donc de quitter ton pays pour venir, n'est-ce pas, vers nous, pour celui-là qui peut extérioriser sa religion. De même aussi, de dire qu'on fait le takfir de celui qui ne fait pas le takfir. Ok? On fait le takfir de celui qui ne fait pas le takfir. Beaucoup de gens aussi se sont égarés concernant cette question-là. Concernant celui qui ne déclare pas mécréant les associateurs, ou bien le mécréant. Ils ont appliqué ça dans le désordre et, n'est-ce pas, ils ont fait le takfir des musulmans sans droit. Et le cheikh ici, là, il se désavoue de cette méthodologie. Cette parole disant qu'on fait le takfir de celui qui ne fait pas le takfir et qui n'a pas combattu. Ok? Et des choses de ce genre, encore plus. Donc plusieurs choses de ce genre. Il dit ceci, فَكُلُّ هَذَا نعم. نعم فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. نعم. Le cheikh dit tout ceci est un mensonge et une calomnie. Ok? C'est un mensonge et c'est une calomnie. J'ai vu quelqu'un une fois, il a lu les propos du cheikh là. En fait, il n'a pas dit comme ça, mais dans ses propos, il est en train d'insinuer en réalité que le cheikh ment.
que le cheikh ment. Il dit, il fait tout ça là, il fait ça. Subhanallah. Non, le cheikh dit, ceci est un mensonge et une calomnie. Donc, n'est-ce pas, il se sert pour empêcher les gens, n'est-ce pas, de suivre la religion d'Allah et de son messager. Non. Ensuite, écoutez ce que le cheikh va dire ici, pour montrer que ce qu'ils ont dit là même c'est faux. Écoutez ce qu'il dit. Non. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يبينهم من ينبئهم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم. Non. Donc le cheikh veut montrer ici qu'il est innocent de ces accusations-là. Il dit ici là, si déjà nous ne déclarons pas mécréant celui qui adore la statue qui se trouve à la tombe de qui? Abdul Qadir. Ok? Il dit, si déjà nous ne déclarons pas mécréant celui qui adore la statue qui se trouve sur la tombe d'Abdul Qadir, de même la statue qui se trouve, n'est-ce pas, sur la tombe de Ahmad al-Badawi et leurs semblables, à cause, n'est-ce pas, de leur ignorance. À cause de leur ignorance. Donc c'est quoi la cause? Pourquoi ils ne déclarent pas cela mécréant? Il dit à cause de leur ignorance. C'est pour cela que le cheikh Ibn Uthaymin a cité cette parole en réalité. C'est pour montrer que le cheikh voit l'excuse pour cause d'ignorance. C'est pourquoi il a dit il ne pense pas que le cheikh ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Sauf si celui qui est tombé dans le shirk là, ou l'annulatif de l'islam, il était quoi? Négligent. Ok? Et c'est ainsi que le cheikh Ibn Uthaymin a regroupé les propos du cheikh. Donc lui il voit que les propos du cheikh là, si on a des propos du cheikh, on voit qu'il ne voit pas le Uz bil Jahl. Comme on a aussi des propos où il voit le Uz bil Jahl, on doit comprendre ça comment? On doit dire, là où il ne voit pas le Uz bil Jahl, c'est pour celui qui a été négligent dans l'apprentissage. Ok? Celui-là, il n'est pas excusé. Parce que l'ignorance n'est pas une excuse de manière absolue. Ok? Donc, c'est comme ça que le cheikh, lui, il voit qu'il faut comprendre les propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc il dit, à cause de leur ignorance, et du fait qu'il n'y ait pas des gens pour attirer leur attention sur cela. Donc à cause de l'ignorance. Et aussi parce que personne n'a attiré leur attention sur cela. Pour leur dire que ce que vous faites là, c'est interdit. Ok? Donc le cheikh ici, il dit, si déjà, celui-là même qui commet le shirk, voyez ça c'est le shirk. Il dit celui qui adore la statue. Ok? C'est le shirk. Il dit si déjà on ne fait pas le takfir de celui qui commet le shirk là, ici, à cause de son ignorance et du fait qu'il n'y ait personne pour attirer son attention. Alors il dit, comment allons-nous déclarer mécréant celui qui n'a même pas commis le shirk parce qu'il n'a pas fait la hijra vers lui? Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ont dit non, qu'il fait le takfir. Ceux qui ne font pas la hijra là, pour aller vers lui, il fait leur takfir. Donc le cheikh ici leur dit, déjà quelqu'un qui commet même le shirk, il est dans le shirk. Moi je ne fais pas son takfir à cause de son ignorance et parce qu'il n'y a personne pour lui clarifier les choses. Mais comment on peut dire que je vais faire le takfir de celui qui n'a même pas commis le shirk? Tout simplement parce qu'il n'a pas fait la hijra vers moi. Ok? Ensuite, il dit ici, ou parce qu'il n'a pas fait le takfir et parce qu'il n'a pas combattu. Il dit, gloire à toi. C'est une énorme calomnie. Ok? Donc le cheikh ici, il a déjà clarifié que c'est un mensonge de lui attribuer, n'est-ce pas, ces choses-là. Naam. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله نعم الذي عنده الجنة والنار وصلى الله على الجنة الذي عنده الجنة والنار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.
Donc, ça, ce sont les propos du cheikh qui sont clairs. Ça, c'est dans le Durr al-Sani, comme je l'ai dit, tome 1, page 202 à 204. Ok? Et ici, là, le cheikh dit, nous déclarons mécréants ces quatre catégories. Donc, les 4 catégories qu'on a citées avant, n'est-ce pas, ces propos-là. Il dit à cause de leur opposition, n'est-ce pas, à Allah et à son messager. Et qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui a regardé sa personne et il a su qu'il va rencontrer Allah. Ok? Celui, n'est-ce pas, auprès de qui se trouve le paradis et l'enfer. Celui qui a le paradis et l'enfer. Ok? Donc il veut dire quoi? Il veut dire ici que ces gens-là doivent craindre Allah. Ils doivent craindre Allah en propageant des faussetés comme ça sur lui. Et ça, c'est parmi les choses, en fait, que des gens utilisaient pour faire fuir les gens de sa da'wah. Vous voyez? Imaginez-vous maintenant, on vient dit, celui-là, il vous déclare mécréant. Il voit que vous êtes des mécréants. Vous n'êtes pas des musulmans. Ok? Maintenant, lui, il vient prêcher. Ils vont se dire quoi? Jay, tu nous déclares mécréant. Tu as fait notre takfir. Vous voyez? Et donc, ils ont utilisé ça. Et le cheikh ici, il a clarifié. Et peut-être aussi que c'est à cause de quoi? De la mauvaise compréhension des propos du cheikh. Vous voyez? Parce que souvent, les gens ne font pas la différence entre la sentence générale et puis la sentence spécifique. On va donner la sentence générale. Ceux qui font ceci, ce sont des mécréants. Ok? Ou bien on dit les adorateurs des tombes, ce sont des mécréants. Jay, ça c'est la sentence générale. Est-ce que tout celui qui adore une tombe, il devient mécréant? Ça c'est une autre question. Jay, ça c'est quoi? C'est une autre question. Et un des petits-fils du cheikh, Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est Abdul Latif, Jay, il a dit dans son livre Misbah al-Zolam, Jay, il a mentionné là-bas que le cheikh s'est abstenu de faire le takfir de celui-là qui adore autre qu'Allah, qui invoque autre qu'Allah en étant ignorant. Jay, un des petits-fils du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ok? Naam. Donc des gens qui viennent aujourd'hui là expliquer les propos du cheikh. Parfois il y a des gens qui viennent, ils expliquent ses propos. Bon, si on a ces petits-fils qui ont expliqué ses propos, pourquoi on va laisser ça? Jay? Si on a ces élèves, ces petits-fils qui ont expliqué ses propos, pourquoi on laisse ça pour prendre vos explications à vous? Jay? Tout ça parce que vous voulez dire que le cheikh ne voit pas le udhr bil jahl. Et il y en a qui ont dit que l'excuse, quand le cheikh ici disait ça, subhanallah, les gens attribuaient des choses au cheikh. Ceux qui disent ça, moi je ne sais pas. Ils disent que le cheikh, quand il a dit ça là, en réalité il a dit ça, n'est-ce pas? C'était quoi? C'était parce que des gens voulaient faire fuir les gens de sa da'wah. En réalité, il ne voyait pas le udhr bil jahl. Mais il a dit quand même qu'il ne fait pas le takfir de ceci, de cela. Alors qu'en réalité, il fait ça. Mais il a dit ça pour faire quoi? Pour repousser, n'est-ce pas, ce mal qui venait d'eux, qui voulait empêcher les gens, il voulait empêcher les gens de suivre sa da'wah. Ça, là, en réalité, c'est prétendre que le cheikh a menti. Ok? Nous disons que ceci n'est pas quoi? Ceci n'est pas vrai. Et c'est dangereux de dire ça concernant le cheikh. Le cheikh est connu pour sa piété, n'est-ce pas? Comment on peut lui attribuer une telle chose? De dire qu'en réalité, il ne voit pas l'excuse. Il fait le takfir. Mais il a dit quand même non, il ne fait pas le takfir. À cause de leur ignorance. Non. الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق؟
لفوائت بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع وذلك أن الجهل بالكفر على نوعين. نعم. Le cheikh dit ici donc en complément, il dit la divergence concernant l'excuse pour cause d'ignorance est comme les autres divergences de jurisprudence où il y a quoi? L'ijtihad, ok, l'effort d'interprétation. On voit ici que le cheikh Ibn Uthaymin confirme qu'il y a une divergence. Il y a une divergence sur le sujet de l'excuse pour cause d'ignorance. Mais en réalité, si on regarde bien nos salafs, est-ce que cette position que certains gens de science ont adoptée à notre époque-là, ou certaines personnes, est-ce que cette position-là était connue des salafs? Parce que ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de A'udh bil Jahl, ok? Ils disent qu'il n'y a pas de A'udh bil Jahl. D'abord, entre eux-mêmes là-bas, tantôt vous allez voir, ils vont dire dans le shirk. Il n'y a pas le A'udh bil Jahl dans le shirk. Mais dans le kufr, on peut excuser, ok? Ces gens qui disent ça là, est-ce qu'ils sont conscients d'abord qu'il y a des savants qui ne voient pas qu'il y a une différence entre le kufr et le shirk? Ça c'est d'abord un point qui est important. Ça veut dire que toi, lorsque toi tu viens discuter avec quelqu'un qui lui il te dit qu'il ne fait pas la différence entre le kufr et le shirk. Maintenant toi tu viens discuter avec lui. Supposons, il t'a cité une preuve qui montre l'excuse pour cause d'ignorance. Mais dans cette preuve-là, ça concerne le kufr, selon toi. Ok? Est-ce que tu vas lui faire le ilzam de ta position? Non. Il faut d'abord, n'est-ce pas, que vous puissiez arriver à une même conclusion. Qu'il y a une différence entre le kufr et le shirk. Là maintenant, tu peux faire ton ilzam. De dire que, moi je suis en train de parler du shirk. La preuve que toi tu as cité, ça parle du kufr. Mais quelqu'un qui te dit, chez moi le kufr c'est le shirk, tu ne peux pas venir avec ça. Jusqu'à ce que tu démontres, tu prouves que quoi? Que le kufr et le shirk, il y a une différence. En plus de ça, si on regarde au niveau des sentences, il n'y a aucune différence entre le kufr et le shirk. C'est pourquoi je disais que c'est très important de comprendre ça. Qu'au niveau des sentences, même si les savants ont divergé, est-ce qu'il y a une différence entre le kufr et le shirk? Mais les sentences qui en découlent, il n'y a pas de différence. Les savants sont unanimes. Quelqu'un qui tombe dans la grande mécréance, il sort de l'islam. Quelqu'un qui tombe dans le grand shirk, il sort de l'islam. Il devient murtad. Et on ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. On ne prie pas sur lui. Et sa femme aussi, ils vont se séparer. Toutes ces sentences-là, ça s'applique sur celui qui a commis le kufr, sur celui qui a commis le shirk. Donc quand on regarde les textes, on voit qu'il n'y a pas de différence au niveau des sentences. Maintenant, pourquoi vous voulez faire la différence ici en disant que celui qui tombe dans le shirk, il n'est pas excusé, mais celui qui tombe dans le kufr, il est excusé? Ok? Disons, il n'y a pas de différence. Toi, ceux qui disent ça, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance là, qu'est-ce qu'ils nous disent concernant celui qui est tombé, n'est-ce pas, dans le shirk par ignorance? Quelqu'un qui est musulman à la base, ok? Quelqu'un est musulman à la base. Ensuite, il tombe dans le shirk, le grand shirk, ok? Celui qui est musulman à la base et qui tombe dans un annulatif de l'islam, comment on l'appelle dans l'islam? Quelqu'un est musulman à la base. Maintenant, il est tombé dans un annulatif de l'islam. Comment on l'appelle? Quelle est la sentence qu'on donne concernant celui-là? Il est appelé comment chez les savants? Chez les savants. Hein? Je parle de la sentence générale. Quelqu'un est tombé dans la grande mécréance, mais c'était un musulman à la base. Quelle est la sentence générale concernant celui qui tombe dans un annulatif de l'islam? Il était musulman à la base. Il est appelé comment? Un apostat.
il est appelé murtad. C'est un apostat. Les mécréants, oui, il est mécréant, c'est vrai. Mais les mécréants, il y a des catégories. On a le mécréant de base, celui qui n'est pas rentré dans l'islam, il n'est jamais rentré dans l'islam. Ok? Ensuite, on a celui qui est devenu mécréant. Donc, il était musulman et puis il est devenu mécréant. Celui-là, on dit, il est quoi? Murtad. Il est apostat. Donc, si celui qui tombe dans un annulatif de l'islam, que ce soit le grand kouf ou le grand shirk, il devient apostat. Donc, la sentence générale, la question qu'on pose souvent à ceux-là, et souvent ils fuient, celui-là qui est tombé dans l'annulatif là, il est devenu apostat, oui ou non? La réponse, il est devenu apostat. Ok? Donc, s'il était ignorant, il ne connaissait pas, il n'a pas su, il n'a pas été négligent. Ok? Quel est le jugement de ce dernier dans l'au-delà? Le jugement de ce dernier-là, Yawm al-Qiyamah, c'est quoi? Souvent ils disent quoi? Ils disent que nous parlons de la sentence ici-bas, Fidounia. Celui qui tombe dans le shirk, on dit il est mouchrik, n'est-ce pas? Kafir. D'autres vont dire non, on ne dit pas kafir, on dit mouchrik. Parce que kafir, on va dire ça si on a fait combattre le hujja sur lui. C'est-à-dire, ils viennent avec des philosophies, subhanallah. Donc, ils disent que celui-là, n'est-ce pas, il est quoi? Il est devenu mécréant. Ok. Celui-là qui est devenu mécréant, qui était musulman, on l'appelle comment? Murtad. Donc, le murtad, quel est son jugement dans l'au-delà? Souvent, ils disent quoi? Ils disent que celui-là, il serait éprouvé s'il était ignorant. Donc, ils disent, nous, on parle des sentences ici. L'excuse, oui, il y a l'excuse. Il y a l'excuse pour cause d'ignorance. Mais ça, c'est dans l'au-delà là-bas. Yawm al-Qiyamah. Mais ici, là, sur la terre, là, il n'y a pas l'excuse là. Ok? Donc, nous, on donne la sentence qu'il est quoi? Mouchrik. Ce n'est pas tout. Parce qu'il y en a parfois, ils veulent tromper les gens avec ça. Ils disent non, nous, on parle du nom. Ce n'est pas juste le nom. Parce qu'ils font descendre des sentences qu'on applique sur le murtad, sur celui qui est mécréant, sur lui, en disant qu'on ne prie pas sur lui. On l'enterre dans les cimetières des musulmans. Ce sont les sentences de qui? Ce sont les sentences sur les mécréants, sur les apostats. Ok? Donc il ne faut pas tromper les gens en disant non, non, pas seulement du nom. Ce n'est pas seulement le nom. Donc, ici, là, ils disent quoi? Ils disent généralement qu'il sera éprouvé. Yawm al-Qiyamah. Parce qu'il était ignorant. Ok? Parce qu'ils ne peuvent pas dire que celui-là va aller en enfer pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'elle a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne châtie pas un peu avant de lui avoir envoyé un message. Donc, ils disent, celui-là, nous disons que s'il était ignorant, nous, on va donner la sentence ici. On dit, il est mouchrik. S'il meurt comme ça, on ne prie pas sur lui. On l'enterre, n'est-ce pas? On l'enterre dans les cimetières des musulmans. Toutes les sentences des mécréants, ça s'applique sur lui. Sauf quoi, on ne va pas le tuer. Bon, ceux qui vont aussi dans l'excès, ils décident même de tuer. Ok? Mais il y en a, ils ont compris que la sentence là, appliquer la sentence sur le murtad, ça c'est réservé au gouverneur. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, c'est le chef. Ok? Et si le chef ne fait pas ça dans le pays, toi tu n'as pas à appliquer ça. Ok? Toi tu n'as pas à appliquer ça. Et ça c'est connu. Dans l'islam, les sentences là, celui qui a volé on fait ceci, celui qui a fait le zina on fait cela. C'est le gouverneur qui s'occupe de ça. Comme le prophète a dit, Innamal imamu junna yuqatalu min wara'ihi. L'imam est un bouclier. On combat, n'est-ce pas, derrière lui. Et l'imam Nawawi a expliqué ce récit-là, dans son explication du Sahih Muslim, en disant qu'ici, là, on combat avec le gouverneur, même les sentences, les peines, les applications des peines, là. Ça revient au gouverneur. Ou bien à celui qui l'a délégué. Il a délégué des gens pour faire ça. Il y a un tribunal. On va juger la personne. Si la sentence s'applique, on va appliquer. Ok? C'est pas tout le monde qui va appliquer ça. Et même les non-musulmans, ils ont compris ça. Et si on dit que c'est tout le monde qui va appliquer là, il y aura le désordre.
Ok? C'est pourquoi vous allez voir que si quelqu'un, par exemple, a tué ou bien il a volé, on va dire quoi? On ne va pas laisser la population s'occuper de lui. On va chercher à ce qu'on amène le problème chez les policiers, les autorités. Ok? Parce que si on laisse chacun, quelqu'un vient maintenant, il tue l'autre. Pourquoi tu l'as tué? Parce qu'il a tué mon frère. L'autre là-bas, l'autre famille aussi se fâche. Il dit non, si on va tuer quelqu'un de chez vous là-bas. L'autre aussi vient, il dit on va tuer. Ça va être le désordre. Donc il faut de l'ordre. Ok? Donc ici là, ceux qui ont exagéré, n'est-ce pas, parmi les Khawarij, les terroristes et tout ça, ils vont faire quoi? Ils vont appliquer la sentence là. Ils vont dire celui-là il est devenu apostat. Donc on peut le tuer. On peut quoi? On peut le tuer. Mais bref, alors ceux-là qui ne vont pas à cet excès-là, jusqu'à cet excès-là, ils disent celui-là est devenu mécréant. Nous on applique les sentences ici-bas. Quelle sentence? On ne prie pas sur lui, on n'enterre pas dans le cimetière des musulmans, on ne le considère pas comme étant musulman, sa femme s'il était marié, ils vont être séparés, etc. etc. Ok? Toi, alors ce dernier, ils disent, sauf que nous, on ne va pas ici appliquer la sentence de l'apostat sur lui, c'est-à-dire, on ne va pas le tuer. Ok? Ça, c'est le gouverneur qui va s'occuper de ça. Toi, maintenant, s'il meurt, il dit celui-là, il sera éprouvé au Al-Qiyamah s'il était ignorant. Donc s'il ne savait pas. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et autres, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé, n'est-ce pas, des personnes qui auront des excuses le jour dernier. Ok? Parmi ces personnes-là, on a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'islam. Il va dire que l'islam est arrivé et je n'ai rien entendu. Ok? Et dans ce récit-là, qu'est-ce qui va se passer? On va demander à ce dernier, ok, d'entrer dans le feu. D'entrer dans le feu. S'il rentre dans le feu, il aura réussi l'épreuve. Il va rentrer au paradis. Mais s'il refuse, il va rentrer en enfer. Et quand il va rentrer dans le feu, ça ne va pas le brûler. Donc c'est son épreuve. Ok? C'est son épreuve. C'est pourquoi les gens de science, plusieurs savants ont dit que les non-musulmans là, ceux qui ne sont pas rentrés dans l'islam, ok, et qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, si on suppose qu'il y a quelqu'un comme ça, ok, ce qui est vraiment difficile avec les moyens de communication, qu'il y a aujourd'hui. On va dire quelqu'un il n'a jamais entendu parler de l'islam. Mais nous ne disons pas que c'est impossible. Peut-être quelqu'un se trouve au fin fond là-bas, je ne sais pas de quel pays, quel endroit, il n'a pas entendu parler. Ok? Taïf. Bref, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'islam, mais il n'est pas rentré dans l'islam, il n'est pas musulman de base. Ok? Taïf. S'il meurt, est-ce que celui-là va aller éternellement en enfer? Plusieurs savants ont dit quoi? Non. Ils ont dit qu'il serait éprouvé. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance, ils disent que celui-là qui est musulman à la base, et puis qui a apostasié, ok, s'il était ignorant, Yawm al-Qiyamah, il aura la même sentence que ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam. Ok? Il va être éprouvé. Mais nous, ici, là, on va le considérer comme mécréant. Ok? Taïb. Souvent, ils disent ça. Et ça, c'est très important. C'est très, très important de comprendre ça. Parce que moi, c'est souvent avec ça que je les attrape, je les coince, afin qu'ils reviennent sur la vérité. Maintenant, la question qu'on pose ici, là. Où est le dalil? Où est la preuve qui prouve qu'un apostat serait éprouvé au Al-Qiyamah? Où est le dalil? Dans le Coran ou bien la Sunna?
qui montrent que celui qui apostat, Yawm al-Qiyamah, il serait éprouvé. Le dalil est où? Il n'y a pas de dalil qui justifie ça. Il n'y a aucun dalil qui prouve cela. C'est pourquoi, en adoptant cette position-là, ils sont venus avec une parole, en réalité, qui est innovée. Est-ce que les salafs avaient cette position-là? Que celui qui tombe dans le shirk, on dit qu'il devient quoi? Apostat, mécréant. Il est sorti de l'islam. Et puis le jour dernier, il va être éprouvé. Alors qu'il était musulman de base. Donc il aura le même jugement que ceux qui ne sont jamais rentrés dans l'islam. Que ceux-là, n'est-ce pas, qui n'ont pas connu l'islam. Est-ce que les salafs ont dit ça? Jay? Alors que l'apostat en réalité, il n'a qu'une seule voie, l'éternité en enfer. Ça c'est la voie de l'apostat. Quelqu'un qui a apostasié, ok, il a apostasié, s'il meurt comme ça sans se repentir, c'est l'éternité en enfer. La preuve de ça, c'est le verset 217 de la sourate 2. Allah dit wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah dit ceux qui apostasient, quiconque apostasie, ok, et qui meurt mécréant, donc il est mort sur l'apostasie là. Jay, Allah dit quiconque apostasie et meurt mécréant, ce sont ceux-là dont les œuvres sont annulées, ici-bas et dans l'au-delà. Et ce sont eux les gens de l'enfer, où ils iront pour y demeurer éternellement. Allah a déjà jugé sur le cas de l'apostat. Un apostat, s'il meurt dans l'apostasie, c'est l'éternité en enfer. On n'a pas un dalil qui prouve que quelqu'un qui était musulman, ensuite il est sorti de l'islam, ok, par l'apostasie, donc il est tombé dans un annulatif, il est devenu mécréant. Et puis s'il meurt comme ça, on dit qu'il serait éprouvé. Ok? Donc ça en réalité c'est quelque chose qui est innové. Maintenant il y a d'autres aussi, ils ont constaté ça. Ils ont constaté qu'il y a un ishkal. Parce que si on dit qu'il est devenu mécréant, il a apostat. Bon maintenant Yawm al-Qiyamah, c'est quoi sa sentence? Ok? Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allah connaît mieux sa sentence. Ok? C'est Allah qui connaît. Allah a déjà dit. Il a déjà dit que l'apostat c'est l'éternité en enfer. Ok? S'il a apostat, c'est l'éternité en enfer. C'est l'éternité en enfer. Ok? Ça c'est quoi? Ça c'est plus que clair. Naam. Donc nous disons, naam, c'est vrai qu'il y a des savants. Il y a certains savants qui ont dit qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance dans les questions de shirk. Ok? Mais si on regarde bien à l'époque des salafs, la position qu'ils ont soutenue là, on ne trouve pas ça là-bas. On ne trouve pas ça. C'est comme quelqu'un qui a écrit un livre. Subhanallah. Il a écrit un livre pour parler de ce sujet-là. Et il a voulu montrer que les gens de la sunna, ils sont tous sur cette position-là. Qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. Ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance là, ce sont les adorateurs des temples, et puis les innovateurs, et puis les murji'a. Maintenant, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, bon, je vais un peu voir quels sont les salafs qu'il va citer, qui vous a précédé. Parce que l'auteur du livre là, il a emmené la mas'ala et il a attribué aux savants la position selon laquelle celui qui est tombé dans le shirk akbar, ok, il était ignorant, on dit qu'il est mushrik, et au al-qiyamah il serait éprouvé. Jusqu'à il a même attribué cette position au cheikh Ibn Uthaymin. Et subhanallah, j'étais étonné. Il cite les paroles du cheikh. Les paroles du cheikh même viennent réfuter ce qu'il dit. Je dis vraiment, les gens sont étonnants. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit cette position-là, parce qu'il a su, il sait qu'il y a des gens qui ont dit que la position-là, qui a été adoptée par certains gens de science, ok, parmi les savants de la sunna,
Il y a certains qui ont dit cette position-là, ils n'ont pas été précédés. Il n'y a pas de salaf dans ça. Okay? Donc lui, dans son livre-là, c'était pour démontrer, n'est-ce pas, que cette position-là, ce n'est pas une position uniquement de ces savants-là. Ok? Mais c'est une position des salafs. Et donc, il a cherché comment il va justifier que c'est une position des salafs. Et donc, il est venu avec certains hasards. Quand il a cité ça, déjà, il a cité des hasards qui n'étaient pas authentiques. Mais en plus de ça, il cite des hasards où on dit par exemple que les choses ont déjà été clarifiées. Il n'y a plus d'excuses concernant le halal et le haram. Donc il dit ça c'est le dalil, disons des salafs. Est-ce que ça, en réalité, ce sont vos salafs? Non. Parce que quand tu dis que j'ai un salaf dans ma position, ça veut dire que tu dois emmener, n'est-ce pas, ce que toi tu dis dans ses propos. On doit voir qu'il a dit ce que tu dis. Mais si on voit qu'en réalité, lui ne dit pas ce que tu dis là, en réalité ce n'est pas ton salaf. Parce que si on prend ça, Jay, ça veut dire quoi? Ces affaires là, on dit il n'y a plus d'excuses concernant le halal et le haram. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici là, on ne doit pas faire la différence entre le halal et le haram. Et puis quoi? Les questions de shirk. Alors que eux, ils font la différence. Ils disent, si quelqu'un par exemple il a nié quelque chose, ok, une chose interdite, lui il pensait que c'était halal. Il dit, s'il ne connaissait pas, il peut être excusé. Ils disent, mais le shirk là, non, il n'y a pas d'excuse là-bas. Mais les hasards là, ou le hasard là, que tu mentionnes, il ne dit pas ça. Au contraire même, lui, il dit là-bas qu'il n'y a pas d'excuse dans le halal et le haram. Deuxièmement, c'est général. On n'a dit pas d'excuse. Tout a été clarifié. Donc, où est la différence là? La différence que vous faites là, dans le hasard, il ne fait pas cette différence-là. Comment on va dire que c'est votre position? Troisièmement, vous dites que Yawm al-Qiyamah, il serait éprouvé. C'est où dans les propos du salaf que tu as cité? Il n'y a pas. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ton salaf. Tu dois chercher, tu dois nous apporter la parole d'un salaf qui dit que celui qui tombe dans le shirk, le grand shirk, il devient apostat, il sort de l'islam, même s'il était ignorant. Et Yawm al-Qiyamah, il serait éprouvé. Et ensuite, on doit voir que ce salaf-là, il fait la différence concernant le rose bidjan, entre le koufr et le shirk, entre ce qui est halal, haram et ce qui est quoi, shirk. Mais si on se rend compte que ce n'est pas le cas, ici nous disons quoi, il ne s'agit pas ici de ton salaf. Donc en réalité, il n'a pas trouvé de salaf. Il n'a pas trouvé de salaf soutenant cette position. Et subhanallah, vous allez voir des gens qui vont adopter des positions. Et ensuite, ce sont eux qui font la guerre même. Ils font la guerre aux autres. Quand tu regardes même, ils n'ont même pas de dalil en fait. Ça ne repose pas en réalité sur un dalil. Mais ce sont eux qui font la guerre aux autres. Ils traitent les autres de mécréants, ils traitent les autres d'innovateurs. Subhanallah. Non. Donc le chef ici, il a dit, c'est un sujet à divergence. Ok? Donc, nous disons cette divergence-là, en réalité, on ne voit pas ça chez les salafs. Et vous allez voir que, même chez les salafs, quand on parle des riwayat, là, des ahadith, vous allez voir que beaucoup de salafs ont rapporté des récits des gens, en réalité, qui sont tombés dans la mécréance. Alors qu'à la base, le mécréant ne rapporte pas de lui. L'imam Ahmed, le chef de l'islam, explique qu'il a excusé des Jahmiya qui sont tombés dans la mécréance qui est claire en réalité. Vous voyez? Mais il a excusé ces gens-là. Non. Donc, nous disons, certains gens de science, à notre époque, parmi les savants de la Sunna, qui ont pris cette position-là, qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance, ok, dans les questions de shirk. Est-ce que ces savants-là, nous les déclarons innovateurs? Non. Mais nous disons qu'ils se sont trompés dans ce sujet-là. Et nous disons, la chose reste encore, ok, tolérable, si ça reste dans le cadre de quoi? Quelqu'un dit, moi ma position, c'est qu'il n'y a pas de rock bidjan dans les questions de shirk. Ok?
Pour moi, celui qui tombe dans le grand shirk, même s'il est ignorant, il devient mécréant. Donc, ça s'arrête là. Mais s'il dépasse là, il dit tout celui qui n'est pas d'accord avec moi sur cette position-là, c'est un kafir. Ou bien c'est un mubtadi', on dit non. Là, on dit qu'il est en train de dépasser les limites. Et ce n'est plus tolérable. Ok? Ce n'est plus quoi? Tolérable. Et il contredit en agissant ainsi les preuves en réalité. Et ça ressemble à la voie des Khawarij dans le fait de déclarer les musulmans mécréants sans droit. Parce que ça, c'est un takfir sans droit. Donc le cheikh a dit ici, cette divergence, ça c'est comme les autres divergences. Ok? On ne doit pas faire des fitans pour ça. Ensuite le cheikh a dit, il se peut que ce soit une divergence même au niveau des termes. Dans certains endroits, à certains moments. Ici, là, la divergence est sur l'application de la sentence sur la personne de manière spécifique. Donc ils sont d'accord que c'est le shirk. Il a commis le shirk. Il a commis le kufr. Maintenant la divergence, est-ce que ici là, la sentence s'applique sur lui de manière spécifique? Ok? Le cheikh dit, c'est-à-dire, tous sont d'accord que cette parole-là est une mécréance, ou bien cet acte est une mécréance, ou bien ce délaissement est une mécréance. Cependant, est-ce que la sentence s'applique sur cet individu de manière spécifique? À cause de quoi? C'est-à-dire sur son cas. Est-ce que la sentence s'applique sur lui du fait que ici là les implications s'appliquent sur ce dernier-là et les empêchements sont écartés. Ok? Donc ce qui empêche de faire le takfir. Donc est-ce que ici là on va dire que les conditions sont réunies, les empêchements sont écartés, ou bien on dit non? Donc pour appliquer la sentence sur lui. Il dit ici là donc, il peut y avoir une divergence à ce niveau. Ok? Donc les savants sont d'accord que celui-là a commis le shirk, le kufr. Mais est-ce que celui-là, les conditions sont réunies pour qu'on applique la sentence sur lui? Et est-ce que ici, tous les empêchements sont écartés? Non, le cheikh dit. Wazalika. Non. Tu avais déjà lu ça? Non. Non. Il dit ici donc, car ignorer ce qui rend mécréant est de deux catégories. Ok? Ignorer ce qui rend mécréant est de deux catégories. Non. الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل والله أعلم بما كانوا عاملين لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ignorer donc ce qui rend mécréant est de deux catégories. Premièrement, ça provient de quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une religion autre que l'islam. Ok? Donc il est ignorant. Il est ignorant ici que ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est de la mécréance. Mais il n'est pas sur la religion de l'islam. Ok? Ou bien le cheikh dit, il n'a pas de religion. Et ce n'est même pas passé par sa tête qu'il y a une religion qui contredit ce sur quoi il est. Ok? Le cheikh dit, celui-là, les sentences apparentes s'appliquent sur lui fi dunya. Ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va le considérer mécréant. Quelqu'un, il n'a pas pris comme religion l'islam. Il est sur une autre religion. Ou bien, il n'a pas de religion. Ok?
mais il n'est pas rentré dans l'islam. Mais il est ignorant que ce sur quoi il est là, n'est-ce pas, c'est de la mécréance. Le cheikh dit, celui-là, on va lui donner les sentences apparentes, fi dunya. Quant à l'au-delà, son cas revient à Allah. Et la parole juste, c'est qu'il sera éprouvé yawm al-qiyamah. Comme on a expliqué là. Comme c'est venu dans le hadith. De celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam. Il sera quoi? Éprouvé. Taïb. Le cheikh dit, parce qu'Allah voudra. Allah sait mieux, n'est-ce pas, ce qu'il allait faire, ce qu'il devait faire. Ok? Le cheikh dit, cependant, nous savons qu'Allah ne le fera pas entrer en enfer sauf, n'est-ce pas, à cause d'un péché. Car Allah a dit qu'il n'est pas ton Seigneur n'est pas injuste. Ok? Il n'est injuste envers personne. Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi? Il veut dire ici que ceux-là qui ignorent, ok, ceux qui font d'eux des mécréants, sont de deux catégories. On a celui-là qui n'est pas dans l'islam à la base. Il n'est pas dans l'islam. Il est dans une autre religion. Ou bien il dit qu'il n'a pas de religion. Ok? Celui-là, on va lui donner la sentence, n'est-ce pas, apparente. Ce qu'il présente. Ce qui est apparent sur lui. Ok? Donc on va dire qu'il est mécréant. Taïb, car il n'est pas entré dans l'islam. On ne peut pas lui donner le jugement de l'islam. On ne peut pas lui donner le jugement de l'islam parce qu'il n'est pas rentré dans l'islam. Le cheikh dit ici là que maintenant son cas, yawm al-qiyamah, il dit quoi? Il sera éprouvé. Ok? Parce qu'il ne connaissait pas. Il était ignorant. Donc Allah ne va pas le châtier. Il sera éprouvé. S'il réussit l'épreuve, il sera sauvé. S'il ne réussit pas, il sera châtié. Le cheikh dit, mais on sait qu'Allah ne va pas le châtier si ce n'est à cause d'un péché. Parce qu'Allah n'est pas injuste. Ensuite, il a cité un verset. Ensuite, il a dit, Naam. وإنما كنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشر. نعم. Le cheikh dit ici là, pourquoi nous disons, n'est-ce pas, que les sentences apparentes s'appliquent sur lui. Il dit d'abord ici, il dit lorsque nous disons que les sentences apparentes, ici la fille dunya, s'appliquent sur lui, il dit il s'agit des sentences de mécréance. Donc, ce qui concerne la mécréance. Ça veut dire que lui là par exemple, s'il meurt, on ne va pas prier sur lui. On ne va pas l'enterrer dans les cimetières des musulmans. Ok? Donc, on le juge mécréant ici. Il n'est pas rentré dans l'islam. Il n'est jamais rentré dans l'islam. Le cheikh dit ici, pourquoi on dit ça? Il dit parce que il n'a pas comme religion l'islam. Et donc, on ne peut pas lui donner son jugement. Ça, c'est très important. Parce qu'on va voir que parmi les ambiguïtés de ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance, il y a ce problème-là. Ok? Le problème de celui, n'est-ce pas, qui n'est jamais rentré dans l'islam, mais qui est ignorant. Ils ont fait le qiyas avec lui. Ok? Donc, le cheikh dit ici, on ne peut pas lui donner le jugement de l'islam. Parce que Aslan, il n'est pas rentré dans l'islam. Comment on va dire qu'il est musulman? Alors que Aslan, il n'est pas rentré dans l'islam. Ok? Donc on ne peut pas lui donner le jugement de l'islam. Et ici, ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas une injustice. Parce que Aslan, il n'est pas rentré dans l'islam. Ok? Donc, le cheikh dit ici. Ensuite, nous disons que ce qui est juste, c'est qu'il sera éprouvé yawm al-qiyamah, car cela est rapporté dans plusieurs athars. Ok? Ibn al-Qayyim a cité ça dans son livre Tariq al-Hijratain lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, de la 8e parole concernant les enfants des associateurs. Ok? Sous, n'est-ce pas, le chapitre, ou bien, on va dire,
la 14e catégorie qu'il a citée là-bas. Ok? طيب نعم le cheikh dit نعم النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا الكفر على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. نعم. Le cheikh dit deuxième catégorie, c'est celui-là qui est dans l'islam à la base ou qui a pour religion l'islam. Ok? Cependant, il a vécu, n'est-ce pas, dans cet acte ou cette chose de mécréance-là. Et ce n'est pas passé par sa tête que ça contredit l'islam. Ce n'est même pas passé par sa tête. Ok? C'est pourquoi on dit celui-là qui est ignorant, il est ignorant que ce qu'il est en train de faire là, c'est interdit. Cependant, il a écouté. Il a quand même écouté. Des gens ont dit que ce qu'il fait là, c'est haram, c'est interdit. Celui-là, il doit faire des recherches. Il ne doit pas faire quoi? Rester comme ça. Ok? Et puis on va dire non, il est excusé. Parce qu'il ne savait pas. Ok? Du moment où il a écouté qu'il y a quelque chose qui contredit, n'est-ce pas? Ce qu'il fait là, il doit chercher. Il doit vérifier. Ok? Donc le cheikh dit ici là, ce n'est même pas passé par sa tête qu'il y a quelque chose comme ça qui contredit quoi? Que ce qu'il fait là contredit l'islam. Ok? C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit, quand ils ont parlé de la négligence, quand on dit celui qui n'est pas négligent, il y en a qui ont dit à quel moment on va dire que celui-là était négligent. Ils ont dit si il est, n'est-ce pas, dans une situation où il peut demander. Ok? Il peut demander. Mais il n'a pas demandé. Vous voyez? Mais ça là, mettre ça comme un critère pour déterminer celui qui est négligent ou pas, ce n'est pas juste. Parce qu'il peut être, n'est-ce pas, dans la capacité de demander. Mais ce n'est pas passé par sa tête que quoi? Que ce qu'il fait là est quoi? C'est interdit. On ne va pas dire qu'il est négligent. Supposons quelqu'un maintenant, ou bien quelqu'un, il va poser la question. On lui a donné la réponse. Ok? Mais la réponse qu'on lui a donnée n'est pas bonne. Par exemple, il va poser la question à quelqu'un, il lui dit non, ce n'est pas du shirk. Parce que ce n'est pas considéré comme du shirk. Lui, il a confiance en celui-là. Il croit que c'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui a la science. Il lui a dit que ce n'est pas du shirk. Celui-là, il ne va plus poser la question. Quand il ne pose plus la question là, on ne va pas dire qu'il a été négligent. On va dire, mais pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas demandé à d'autres personnes? Pourquoi Kazakama? Parce que lui, il a posé la question à quelqu'un dont il a confiance. Il lui a donné la réponse. Donc il a vu qu'il a déjà la réponse. Donc on ne dit pas ici qu'il est négligent. On ne dit pas qu'il est quoi? Négligent. Ok? Mais quelqu'un par exemple, il a écouté que ce qu'il est en train de faire là, c'est du shirk, c'est interdit. Et lui, il ne cherche pas, il ne se préoccupe pas. Ok? Nous disons que celui-là, il est négligent. C'est une négligence. Parce que lorsque tu as écouté que ce que tu fais là, c'est pas bien, tu dois faire un tasabbout, tu dois vérifier, tu dois chercher. Oui? Donc le fait de ne pas chercher ici, c'est une sorte de négligence. C'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas, les non-musulmans. Ils ont entendu parler de l'islam. Quelqu'un a entendu parler de l'islam. Ok? Ils voient les musulmans. Les musulmans sont là, ils prient, ils passent, ils marchent. Mais lui, il ne cherche pas. Ce n'est pas son problème. Il a entendu qu'il y a un messager qui est venu après le prophète Isa, qui est le prophète Mohammed. Mais il ne cherche pas. Il ne fait pas de recherche. Celui-là, il est quoi? Il est négligent. Il doit chercher. Ok? Chercher qui est ce prophète-là. Il doit faire quoi? Il doit chercher. Non. Donc le cheikh a dit ici. Deuxièmement, on a celui-là qui est quoi? Qui est dans la religion de l'islam ou bien qui pratique l'islam, ok, à la base. Donc, celui qui a comme religion l'islam, mais il a vécu
n'est-ce pas, sur une chose qui est quoi? De la mécréance. Mais ce n'est pas passé par sa tête que ça contredit l'islam. Et personne aussi n'a attiré son attention concernant cela. Ok? Le cheikh dit, celui-là, n'est-ce pas, les sentences apparentes de l'islam s'appliquent sur lui. Ok? Les sentences apparentes de l'islam s'appliquent sur lui. Donc, on le considère en apparence musulman. Okay? Même s'il se peut qu'on se soit trompé. Ok? On peut juger quelqu'un qu'il est musulman, mais en réalité, il n'est pas musulman. Ok? Comme on peut juger que quelqu'un est mécréant, mais en réalité, il n'est pas quoi? Mécréant. Nous, on juge par rapport à ce qui est apparent. Ok? Par rapport à ce qui est apparent et par rapport à ce qu'impliquent les textes. Donc, si maintenant, dans le jugement qu'on a donné, on s'est trompé, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a suivi les textes. C'est comme aujourd'hui là. Je dis souvent ça aux frères. Lorsqu'on vient à la mosquée, on vient accomplir la prière. Mais est-ce que on peut confirmer avec certitude, ok, que tous ceux qui viennent prier là dans la mosquée, auprès d'Allah, ils sont musulmans? Mais nous ici là, on va considérer ceux-là comme étant des musulmans. Parce qu'en apparence, on voit quoi? Qu'ils présentent l'islam. Ok? Donc, on va dire que ce sont des musulmans. Mais il se peut que parmi eux là, il y a des mouchirikoun, des gens qui sont dans le shirk. Ou bien tu arrives dans une mosquée, ok? Tu trouves que les gens sont en train de prier. Peut-être que l'imam de la mosquée là, c'est un mouchirik. Ok? Toi, quand tu arrives, tu fais quoi? Tu vas prier ou bien tu vas d'abord dire non, il faut d'abord que je cherche à savoir l'imam là, c'est quoi sa croyance dans ça? Vous voyez? Ça c'est quoi? Ça c'est une bid'a. Il y a des gens comme ça. Hein? Subhanallah, il y a des gens comme ça. Ils ne prient pas derrière l'imam s'il n'a pas posé la question à l'imam là sur certaines questions. Il y a des questions là, il doit poser ça. Parce que s'il n'y a pas ça là, il ne va pas prier. Vous voyez? Ça, ce n'était pas connu des salafs, comme a expliqué le cheikh l'islam. Celui que tu as trouvé, tu es venu dans une mosquée, tu trouves que les gens sont en train de prier. Tu pries. Tu pries directement. Ok? Donc, parfois on peut juger, on peut dire que quelqu'un est musulman, mais on se trompe. Mais du moment où on s'est basé sur les textes, on s'est basé sur ce qui est apparent de la législation, on n'a pas de problème. Même si on est en erreur. Ok? Même si quoi, on est en erreur. C'est comme le musulman. On dit un tel est musulman. Ok? Il est musulman. Toi, il se peut qu'auprès d'Allah, il ne soit pas musulman. Quand il va mourir, nous on va prier sur lui. Quelqu'un maintenant, on a dit il est mécréant. Il se peut qu'il ait une excuse. Mais nous, on n'a pas connu cela. Ok? On va le juger mécréant. On va dire on ne prie pas sur lui. Alors qu'auprès d'Allah, il a une excuse, il est musulman. Donc tout ceci, ça ne doit pas causer un problème. Nous disons, du moment où on s'est basé sur les textes ou sur ce qui est apparent, ici, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de problème. Non. Donc le cheikh a dit ici, là, que celui-là, on va appliquer les sentences de l'islam sur lui. Quant à l'au-delà, il dit son cas revient à Allah. Ok? Son cas revient à Allah. Quelqu'un maintenant, on a jugé de son islam. On a vu qu'il est musulman. Maintenant, il est mort. Est-ce qu'on peut dire que celui-là, dont nous on estime qu'il est musulman, est-ce qu'on peut dire qu'il est au paradis? Ou bien il va aller en enfer? Non. Ok? Ça, on ne sait pas. Ok? Car, n'est-ce pas, il se peut qu'il ait commis des choses qui feront en sorte qu'Allah le châtie. Mais s'il est mort musulman, on confirme qu'il finira par rentrer au paradis, même s'il va où? En enfer. Ok? Non. Ensuite, le cheikh a dit que ceci est prouvé par le Coran, la Sunna et les paroles des savants. Donc l'excuse pour cause d'ignorance. Ok? Non. 15 minutes de Allah. 15 minutes avant Azan. C'est rapide. C'est pas 15h. C'est 15h10. Oui, 15h20 pour le Allah. En 15h vers le oui, on va prendre 5 minutes. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم
يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. Non. Alors ici là, certaines personnes aussi, il est important pour nous de comprendre cela. Certaines personnes, parmi ceux-là qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance là, ils disent ce qu'on a dit ici là, qu'on juge ce qui apparaît. Ok? Souvent il y en a, ils disent ça. Ils disent nous ici, on va dire qu'il est mouchrik, il est kafir. On juge ce qui apparaît. Ok? Cette parole-là, c'est sahih. C'est-à-dire le fait de dire qu'on juge ce qui apparaît. Dans l'islam, nous on se base sur ce qui apparaît. Ce qui est caché, ça là, c'est auprès d'Allah. Ok? C'est pourquoi dans le hadith d'Oussama, lorsqu'il a tué celui qui avait témoigné, qui a attesté pendant le combat, il a présenté l'épée et ce dernier a attesté. Et il a tué quand même. Parce que lui, il s'est dit que s'il atteste, c'est parce qu'il a eu peur. Il s'est dit quoi? Que s'il atteste, c'est parce qu'il a eu peur. Parce qu'il a vu l'épée. Parce que depuis, il est dans le combat. Il n'a pas attesté. Donc quand il a vu l'épée, il a attesté. Ok? Subhanallah. Ça là, quand on regarde, on peut dire que c'est un indice. Ok? Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète lui a dit Hal shaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la? Est-ce que tu as ouvert sa poitrine, son cœur, pour savoir s'il a dit ça sincèrement ou pas? Donc toi, tu dois te baser sur ce qui apparaît. Il a attesté, khalas, c'est fini. Tu ne dois pas ici là dire que peut-être il n'est pas sincère ou bien il n'est pas sincère. Comme certaines personnes aujourd'hui. Quelqu'un vient à la mosquée, il dit qu'il vient entrer dans l'islam, il vient attester. Lui, il a du mal à confirmer que c'est les musulmans. Parce que pour lui, dans sa tête, pourquoi il a attesté? Est-ce qu'il n'a pas attesté à cause de l'argent? À cause du tchèp, comme on dit chez nous là-bas, au Gabon? Il y a des gens comme ça. On dit il y a des jeunes, ils rentrent dans l'islam à cause du tchèp. Vous voyez? Parce que les musulmans, il y avait des gens qui étaient généreux, on donnait le tchèp, etc. Donc c'est resté. Non, il s'est converti à cause du tchèp. Parfois des frères vont donner ces accusations-là sur des frères sans dalil. Que celui-là, tu dis qu'il est musulman, lui-là il s'est converti à cause de l'argent. Qu'est-ce que tu en sais en réalité? Tu as des positions, te demande maintenant d'apporter des preuves qui prouvent ce que tu dis là. Vous voyez? On se base sur ce qui est apparent. Il a attesté, on dit il est musulman. Ok? Jusqu'à ce qu'on va voir clairement ce qui annule cela. Donc on se base sur ce qui est apparent. Le prophète ici a enseigné qu'il faut se baser sur ce qui est apparent. Ok? Ça c'est un principe chez les gens de la sunna. Maintenant, il y en a, ils vont dire, nous qu'on a fait le takfir là, ok, on s'est basé sur ce qui est apparent. Ok? Le caché, ça, c'est auprès d'Allah. Nous disons que tu parles de quelle apparence? Parce que celui qui est musulman de base, ok, ensuite qui est tombé dans un annulatif de l'islam, il a deux apparences. Ok? Normalement, il a deux apparences. Contrairement à quelqu'un qui n'est jamais rentré dans l'islam, il n'a qu'une seule apparence. Ok? Donc celui qui a deux apparences là, pourquoi tu veux le mettre, n'est-ce pas, tu veux faire la comparaison, tu veux mettre à égalité avec celui qui a une apparence? Parce qu'ils ont fait l'analogie. Ils ont dit ici là, si on dit que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'islam, ou bien quelqu'un qui n'est pas entré dans l'islam,
on le considère comme mécréant. Mushrik, mécréant, malgré qu'il est ignorant. Ok? Alors, ils disent que c'est la même chose pour celui-là. Celui-là aussi, on doit dire qu'il est mushrik, kafir, même s'il est ignorant. Ok? On se base sur ce qui est apparent. Mais on dit l'analogie là est caduque. Parce que celui-là qui est, n'est-ce pas, mushrik de base, ou bien mécréant de base, il n'a qu'une seule apparence. On va lui donner le hukm de l'islam. Ok? Il n'a qu'une seule apparence qui est quoi? Le kufr. Celui qui est musulman de base et qui tombe dans un annulatif, il y a deux apparences ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que ici, là, on va dire que le jugement de l'islam reste jusqu'à ce que, n'est-ce pas, on ait des preuves qui montrent que ce dernier, n'est-ce pas, n'a pas d'excuse? Ou bien on va dire non, on enlève le hukm de l'islam sur lui. Ok? Donc c'est là le problème. Donc si maintenant on a deux apparences, toi tu prends le cas de celui qui a une apparence, tu dis c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que la haïl, il a du kufr. Parce que quand on fait le qiyas, ça a 4 piliers. L'analogie a 4 piliers. Si ces piliers-là ne sont pas, n'est-ce pas, respectés, l'analogie est caduque. Ce n'est pas juste. Premièrement, on a quoi? On a d'abord le asl, la base, c'est-à-dire la chose de base, le texte même de base. Quand tu vas faire le qiyas là, la sentence que tu vas donner là, c'est par rapport à quoi? Tu as d'abord le texte de base. Par exemple, pour vous faire comprendre cela, le khamr, l'alcool, c'est quoi? C'est interdit. Ok? On a des textes qui montrent l'interdiction de l'alcool. Maintenant, aujourd'hui, on a par exemple une boisson. Chez nous, on a une boisson qu'on appelle le vin de palme. Je ne sais pas si vous avez ça ici, là. Vous avez ça ici? Hein? Le vin de palme. On appelle ça aussi comme ça ici. Le vin de palme, là, ok? C'est une boisson. Est-ce que c'est halal? Alors, ici, là, dans l'analogie, quand tu veux faire l'analogie, premièrement, tu dois avoir quoi? La base. La base, c'est quoi? La base ici, c'est l'interdiction du khamr. Le texte, on interdit le khamr, l'alcool. Ensuite, tu as le fara. Deuxième pilier, la branche. La branche, c'est quoi? C'est ce que tu vas utiliser, ce que tu veux faire, ce avec quoi tu veux faire l'analogie là. Ce sur quoi tu vas faire l'analogie. Ok? C'est-à-dire, ici là, tu as le khamr qui est interdit. Il y a un texte. Maintenant, tu as quoi? Tu as le vin de palme. On n'a pas un dalil où on mentionne, on dit le vin de palme est interdit. Il n'y a pas un texte comme ça. Ça, on appelle ça le phare. Toi, tu veux donner la même sentence du khamr, n'est-ce pas, à quoi? Au vin de palme. Tu veux faire l'analogie. Donc, tu as ici la base. Tu as le texte où on interdit l'alcool. Ensuite, tu as le phare, qui est quoi? Le vin de palme. Ensuite, il faut quoi? Il faut que la sentence soit la même. Quand tu vas faire l'analogie là, tu ne vas pas ici par exemple dire, n'est-ce pas, Allah interdit le khamr et puis le vin de palme est halal. Ça ne tient pas. Quand tu veux faire l'analogie, c'est pour donner la même sentence. Ok? Donc, troisième pilier, la sentence. Ça doit être la même sentence. Si la sentence est différente, l'analogie là n'est pas juste. Si par exemple, toi tu vas donner une sentence qui est contraire, n'est-ce pas, à la sentence qui est mentionnée dans le as, la base, le texte, on dit l'analogie là ne tient pas. Ok? Et enfin, dernièrement, il faut quoi? La même cause. La même cause. Ok? Donc tu as d'abord un dalil qui interdit la chose. Ok? Ici, il n'y a aucun dalil. Ok? Comment tu vas faire l'analogie ici? Tu as d'abord un dalil qui interdit. Ensuite, tu as ici la chose, n'est-ce pas, sur laquelle tu vas faire l'analogie, qui est le vin de palme, comme on a dit. Troisièmement, on a dit quoi? La sentence, la même sentence. Tu dois donner la même sentence. Et enfin, on a quoi? La cause, la même cause. Il faut qu'il y ait la même cause. Parce que l'analogie, n'est-ce pas, dans la législation, on ne fait pas la différence entre les mêmes choses. Si une chose a été interdite à cause de quelque chose, cette même chose se retrouve dans une chose, n'est-ce pas,
mais on n'a pas un dalil clair qui interdit ça, ça va prendre le même jugement que ce qui a été cité clairement dans le texte. Ok? Parce qu'il n'y a pas de différence. Si on a interdit ça à cause de ça, on retrouve ça aussi dans cela, ça prend la même sentence. Ok? Donc, si on revient pour le cas du khamr. Le khamr, pourquoi on a interdit l'alcool? Pourquoi on a interdit ça? Qui connaît la raison pour laquelle on a interdit l'alcool? Hein? Zawal? Non. Donc ça saoule. Ok? C'est ça la raison. Ça fait perdre la raison. Ok? Par conséquent, si c'est ça la raison, si on trouve une chose, que ce soit une boisson, ou bien ce n'est pas une boisson, c'est quelque chose qu'on mange, ça saoule aussi, ça va prendre la même sentence. Parce qu'on a interdit le khamr à cause de ça. Donc on doit comprendre que tout ce qui a la même cause là, c'est interdit. C'est pourquoi les savants ont interdit le chanvre, la cocaïne, le chanvre. Pourquoi? Parce que ça fait quoi? Ça fait perdre la raison. Donc ça prend la même sentence. Donc si on se rend compte que la illa est différente, la cause n'est pas la même, ok? On ne va pas faire quoi? L'analogie. Ok? Ou bien si tu fais l'analogie ici, on va dire que tu t'es trompé. On va dire quoi? Que tu t'es trompé parce que la cause n'est pas quoi? La cause n'est pas quoi? N'est pas la même. Ok? Donc si on revient maintenant ici là, l'analogie qu'ils ont eu à faire, est-ce que la cause, quand on a jugé de la mécréance de celui qui n'est pas rentré dans l'islam, est-ce que c'est la même cause que celle qui nous a permis de juger de la mécréance de celui par exemple qui a apostasie? La cause n'est pas la même. Ok? Celui-là, on dit, il n'est pas rentré dans l'islam aslan. Donc on ne peut pas lui donner le hukm de l'islam. On ne peut pas lui donner le jugement de l'islam. Mais celui-là, il est déjà rentré dans l'islam. Maintenant, il est tombé dans un annulatif. Est-ce que ici on va dire qu'ils sont pareils? Là. Donc on ne doit pas faire cette analogie, de dire que si on a déclaré mécréant celui-là, même s'il est ignorant, celui-là aussi, c'est la même sentence. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas pareil. Non, je pense que c'est. Tu as épuisé tout. Ah bon? Une minute. Donc, en attendant qu'on fasse le hasard, on va poser quelques questions. Non, mais il est déjà l'heure. On avait prévu de réserver 10 minutes. Mais comme le sujet était intéressant et important, on a jugé bon qu'il termine. Donc, il nous reste 1 minute. On va profiter pour poser quelques questions. Et après le Adhan aussi, on va continuer un peu. Inch'Allah. Comment faire la différence entre un pays musulman et un pays qui ne l'est pas? Est-ce que nos pays dans lesquels les musulmans sont majoritaires peuvent être considérés comme des pays musulmans? Non. Ce sujet, c'est un sujet à divergence entre les savants. Ok? Les savants ont divergé par rapport à ce sujet. À quel moment on dit qu'un pays est un pays musulman? Ce qui est juste, sans aucun doute, un pays est considéré comme étant un pays musulman si la majorité de ses habitants sont musulmans, ou si ce sont les sentences de l'islam qui dominent. On dit c'est un pays musulman. Vous voyez? Le pays, en réalité, il est affilié, attribué à ses habitants. Parce que quand on dit un pays, c'est un pays musulman, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport aux murs, aux cailloux, aux arbres? C'est par rapport aux gens qui sont là-bas. En réalité, c'est par rapport aux habitants. C'est pourquoi, dans la sourate 7, au verset 145, Allah dit quoi? Sa'urikum darul fasiqin. Je vais vous montrer la demeure des pervers. On a attribué la demeure ici, là, à ses habitants, à ces gens. Ok? Donc nous disons, si le pays, n'est-ce pas, tout le monde est musulman, si on suppose ça, c'est un pays musulman. Ou bien si la majorité, le jugement ici, c'est le jugement par rapport à la majorité.
La minorité ici n'a pas d'influence. Ok? Donc si la majorité des gens de ce pays-là, ce sont des musulmans, le pays est considéré comme musulman. Donc si on regarde aujourd'hui l'Égypte, ok? Si on regarde aujourd'hui la Tunisie, ou bien l'Algérie, ou bien le Maroc, ce sont des pays musulmans. Ok? Quant au fait de dire que le pays musulman, c'est le pays où on applique, n'est-ce pas, la charia, ok? Et on vise par là ici les sentences, les peines là, les peines capitales, comme, n'est-ce pas, la peine sur celui qui fornique, celui qui vole. Cette parole en réalité n'est pas juste. Et ceux qui disent ça là, moi je me demande, les autres pays là, les pays comme le Maroc, comme la Tunisie, l'Algérie, la Syrie, tous ces pays là, on considère ça comme étant des pays musulmans ou pas? Et vous allez voir que même certains savants qui ont eu à dire que le pays musulman, c'est le pays où on applique la charia là, ok? Quand ils parlent de ces pays-là, ils disent des pays quoi? Musulmans. Ok? Des pays quoi? Musulmans. Si on dit que le pays musulman, c'est le pays où on applique la charia, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité qu'il n'y a aucun pays musulman sur terre en dehors de l'Arabie Saoudite. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le seul pays musulman sur terre, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que c'est l'Arabie Saoudite, on applique quoi? La charia. Sachant que il y a des Khawarij aussi qui sont allés même jusqu'à dire même l'Arabie Saoudite n'applique pas la charia. Ils ont dit là-bas aussi on n'applique pas. Donc pour eux, il n'y a pas de pays musulman. Vous voyez? Ça c'est grave, ça c'est dangereux. Donc nous disons, tout pays où la majorité des gens sont musulmans, c'est un pays quoi? Musulman. Et ça c'est la position du Cheikh Al-Albani, du Cheikh Moukbil et bien d'autres parmi les savants. Ok? Non. Oui, la deuxième question. Donc ici par exemple au Burkina Faso, je ne sais pas. Est-ce qu'au Burkina Faso on peut dire que les musulmans sont les plus nombreux? Hein? J'ai dit de manière générale. Parce que, par exemple en Côte d'Ivoire, si on prend les musulmans et puis les chrétiens par exemple, les musulmans sont les plus nombreux. Mais si on regarde dans le pays, ok, on prend tous ceux qui ne sont pas musulmans et puis on met les musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans dépassent les musulmans. Ok? Mais si on prend des mécréants en groupe là, les chrétiens par exemple, ceux-là, on voit que les musulmans sont plus nombreux. Ça, c'est pas un pays musulman. Jusqu'à ce que les musulmans soient plus nombreux que tous les mécréants. Mais ici au Burkina, qui sont les plus nombreux? Les musulmans? Bien les non-musulmans. Mais souvent il y a les statistiques, non? Hein? Les musulmans? Vous êtes sûr? Tout le monde? Tout le monde? Selon les statistiques. Ça veut dire que les musulmans sont plus nombreux que tous les mécréants réunis. Donc ça veut dire que c'est un pays musulman. Donc ça veut dire qu'on peut faire la hijra ici. La revient ici. Vous avez dit que celui qui apostasie et meurt sans se repentir sera en enfer. La question est la suivante. Celui qui apostasie mais a été exécuté, que sera la sentence pour cet apostat? La prière c'est quelle heure? 35. Hein? 35. 45. 35. 35. À 7 minutes. Non. Il a dit quoi? Reprenez la question. La question de l'apostat, il ira en enfer éternellement. Oui. Mais on sait qu'il y a une peine et une sentence pour celui qui apostasie dans les pays qui appliquent les lois de l'islam. Mais au cas où on applique cette sentence sur cet apostat, c'est-à-dire on le tue, quelle sera maintenant sa situation? Sa situation ne change pas. Quand le prophète a dit Man baddala dinahu faqtuluhu, ok, on a appliqué la sentence sur lui. Lui là, quand il meurt là, il va où? Il va éternellement en enfer. Il va éternellement en enfer. On a vu le verset, Allah était clair. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. C'est l'éternité en enfer. Donc même si, n'est-ce pas, on a appliqué la sentence sur lui, ça ne va pas changer quoi, son jugement dans l'au-delà. Ça c'est parmi les punitions. Ok? C'est parmi les punitions. Ça commence déjà ici-bas. Ok? Comme il a apostasié, il a choisi la mécréance, sa punition commence déjà ici. Non. Tu verras la nécessité. Il dit, est-ce qu'on peut dire que le pape ira éternellement en enfer quand il a entendu un savant islamique en ligne? Non. Quelqu'un pose la question ici. Quel est, n'est-ce pas, le cas de quelqu'un dont on sait qu'il était mécréant? Quelqu'un, on sait qu'il était mécréant. Maintenant, il est mort. Est-ce qu'on peut dire que ce dernier, de manière spécifique, il va aller éternellement en enfer? Quelqu'un, par exemple, il a un voisin. Il n'est pas musulman. Ce qu'on sait de lui, ce qu'on voyait de lui, c'est quoi? Il n'était pas musulman. Maintenant, il est mort. Est-ce que toi, tu peux dire que lui, là où il est là, c'est l'enfer? Jay, les savants ont divergé par rapport à ça. Ok? Certains savants ont dit, on ne dit pas ça. On ne dit pas cela. Ok? Car ils disent qu'on ne sait pas. Peut-être avant de mourir, il a accepté quoi? L'islam. Ok? Et il y a d'autres savants qui ont dit, on peut dire. Et moi, c'est la position que je suis. Celui dont on savait qu'il n'était pas musulman, ok? Il est mort. On est au courant qu'il est mort. On dit qu'il est éternellement en enfer. C'est ce qui est apparent. Jay, on ne doit pas dire non, peut-être qu'il a accepté quoi? L'islam. Parce que nous, on s'est basé sur quoi? Ce qui est apparent. Si, quand il était vivant, toi tu considérais qu'il était quoi? Mécréant. Mais quelqu'un pouvait aussi te dire, peut-être qu'il a attesté. Ok? Est-ce que tu sais, peut-être dans sa maison là-bas, il a attesté. Tu dis non, moi ce que je sais de lui, il est mécréant. On te pose la question sur lui, tu dis, ce que je sais, il n'est pas musulman. Bon, là où il est là-bas, il se peut qu'il soit au marché ou c'est pas à tel endroit. Peut-être qu'il a attesté. Donc nous disons, nous on va se baser sur ce qui est apparent. Ce qui est apparent, c'est quoi? C'est que celui-là, il n'était pas musulman. Donc nous disons, celui qui n'est pas musulman, qui meurt comme ça, qui a entendu parler de l'islam, la base c'est quoi? C'est l'enfer. Ok? Maintenant, c'est pourquoi vous allez voir que dans les livres de croyance, souvent on va dire, on ne confirme pas, n'est-ce pas, que quelqu'un, n'est-ce pas, ira en enfer ou au paradis. Ok? Ça c'est concernant les gens de la tribu là, concernant les musulmans. Mais celui dont on sait qu'il était mécréant, il n'était pas musulman, on peut dire, le prophète dans un hadith, il a dit, vous verrez bien, compagnon, que si tu passes devant la tombe d'un associateur, n'est-ce pas, informe-le de l'enfer. Informe-le de l'enfer. Ce qui est apparent, c'est qu'il confirme que ce mouchrik-là, il est en enfer. Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Maintenant, nous disons, pour le cas du musulman, non. Le musulman, tu ne vas pas confirmer, n'est-ce pas, qu'il est quoi en enfer. Pourquoi? Parce que celui qui meurt musulman, il peut aller en enfer pour ses péchés, comme il peut être pardonné et aller directement où c'est? Au paradis. Donc tu ne sais pas. Alors que celui qui n'est pas musulman, il n'y a pas deux endroits. Ok? C'est direct quoi? L'enfer. On va voir. لقد بينت الأمور